Hey tout le monde, ici Dark Green, on se retrouve à... Oui. Tant qu'à avoir pas d'écouteurs, fait que tant qu'à ça, on va se retrouver pour une nouvelle série qui s'appelle Comment évoluer son Twitch, qui en gros qui va être une série qui va pouvoir montrer des bons points et des mauvais points, qu'est-ce qui va être amélioré, pour pouvoir que puisse améliorer votre Twitch et évoluer maintenant. Donc, qu'est-ce qui est la première vidéo de cette série va être sur les 24 heures. En gros, je vais vous parler un peu comment ça s'est passé de mon côté, et après ça, je vais pouvoir justement vous en donner quelques points. C'est parti! Pour vous mettre en contexte, je vais demander à ma communauté de, si jamais on atteignait un certain palier de subs et un certain palier de followers, en plus de ces deux objectifs-là qui donnaient une récompense, donnaient aussi une récompense de supplémentaire que je vais faire un stream de Phasmophobia. Étant un jeu d'horreur, Phasmophobia était un jeu quand même un peu difficile pour moi, tu sais que c'était quelque chose que j'avais peur justement, puis ça a été le cas. Il a disparu tout de suite. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Je décollisse, oui, je décollisse! Donc, oui, le stream de Phasmophobia, ça s'est très bien passé, sauf qu'en plus, c'est qu'il y avait un des objectifs des followers qui était que j'allais faire un stream de 12 heures. Sauf que la communauté qu'on avait du Gathering, lien du Discord en description, me demandait pourquoi de ne pas faire tant qu'à ça un 24 heures. Le problème étant que je me demandais si j'aurais été capable de pouvoir le faire du fait que 24 heures c'est quand même quelque chose d'assez notable, qu'avec l'horaire de travail, ça aurait pu être quelque chose de plus difficile, mais bon, avec les circonstances qui étaient arrivées, il y a un empêchement qui a fait que j'ai pu avoir assez de temps et j'ai pu alors essayer de t'entamer mon premier 24 heures. Donc le monde a été intéressé par ce 24 heures là justement. Et qu'est-ce qu'on en fait? Le but c'est que je pensais le faire le dimanche, mais avec le fait que justement... pour les points plus tard, c'est peut-être pas la meilleure des idées. On a décidé de faire du samedi au dimanche, qui en plus de ça tombait justement le dimanche, ma date d'anniversaire. Donc on a décidé de faire ça. Donc en statistique, qu'est-ce que le 24 heures a donné? J'ai bu 8 tasses de café et je n'ai pris aucune boisson énergisante alors que même j'avais 4 monsters sur moi. J'ai aussi pu chanter pendant une partie de karaoké d'à peu près 2h, 2h30. J'ai fait 28 chansons de karaoké à la demande personnel ou à la demande des personnes qui étaient sur le live en ce moment. J'ai ouvert aussi une boîte de Magic the Gathering, des Mystery Boosters, en gros, qui a à peu près 1600 cartes et plus random qu'on peut avoir dans les boosters. Dans ceux-là, j'ai été quand même assez chanceux puisque dans les quelques derniers boosters, j'ai pu ouvrir la deuxième carte la plus chère du set. Ça veut dire que sur une chance sur 1683 à peu près, j'ai eu la deuxième carte la plus chère qui était Demonic Tutor. Ensuite de ça, j'ai pu aussi offrir à la communauté divers produits, que ce soit des clés Steam, que j'ai pu donner aussi des subs pour les remercier, des personnes qui étaient beaucoup impliquées sur la chaîne justement là-dessus. C'est sûr que pour ce qui est des jeux, j'ai pas joué tant de jeux que ça. J'ai joué à Fall Guys, Among Us, Dofus, puis Marble on Stream pour faire justement les tirages des jeux. Dofus Touch a été un MMO que j'ai beaucoup joué dans le temps, seulement Dofus normal. Mais par contre, que j'ai recommencé après plusieurs 2 années d'absence, j'ai recommencé et que j'ai recommencé à retomber dans cette drogue des MMO pendant ce 24 heures. J'ai passé à peu près 5 tier lists aussi pour ce qui est de différents qu'on avait nommé par exemple les jeux de Sonic, les personnages de la tier list de Darkest Dungeon, etc. Aussi les pires et meilleurs jeux de Fall Guys. Avec ça, j'ai pu avoir aussi des nouveaux followers et des subs qui ont enclenché aussi pendant ma fête, justement, à 2h du matin, mon premier train de la hype qui m'a littéralement brisé et le clip se parle pour lui-même. Ah, il y a Skull Kid. Ah, j'ai le mini-feed, je suis con. Je vais mettre le mini-feed, je vais pas le voir. Oh damn! What the fuck? What the fuck? What is happening, dude? Finis ta phrase, Dark. Non. Non. Je vais respirer un peu, là, sérieusement, là. Fucking fuck, là. Je vais faire un 24 heures. En fait, il veut pas que je parle. Il est comme, parle ta gueule, je mange mon sub. En ce moment, je suis à 24. Il veut vraiment pas que je me... Non, vous me fucking niaisez là. Non, non, vous me fucking niaisez, tabarnak.
Dis merci, dis que tu nous aimes, puis que Je vous aime, guys. Prends mes bits et Donc, avec l'expérience de ces 24 heures-là, je me suis dit pourquoi pas partager qu'est-ce que j'ai eu comme connaissance avec les autres. Donc, c'est pour ça que j'en fais justement une vidéo qui va être faite en 4 catégories de 5 points qui vont être justement les points positifs, les points négatifs, les choses à faire ainsi que les choses à ne pas faire pendant un 24 heures pour avoir le meilleur 24 heures. Donc, dans les premières catégories, 5 points positifs à faire pour un 24 heures, ça permet de justement remercier les personnes qui vous soutiennent. Que ce soit en termes d'un objectif de sub, d'un objectif de follower, dans mon cas, que ce soit pour un objectif atteint personnel, un temps ou quoi que ce soit, ça permet tout le temps de remercier votre communauté en étant présent justement plus longtemps pendant ces streams-là. Le deuxième point étant que vous pouvez faire des activités ou des jeux que vous ne ferez pas normalement dans vos streams. Exemple, personnellement, je suis un streamer de variété, donc habituellement, je vais avoir plusieurs jeux, plusieurs activités que je vais faire. Mais par exemple, qu'est-ce qui est du 24 heures, j'ai fait du karaoké, j'ai fait du Marble on Stream, j'ai fait certains jeux que je ne faisais pas normalement dans mon contexte de stream régulier. Ce qui fait que ça peut aller permettre d'avoir justement d'autres personnes qui pourraient venir vous suivre parce que vous faites une autre activité et en plus, ça donne plus de plaisir pour tout le monde. Un 24 heures, ça permet aussi d'avoir plus de dons pendant votre 24 heures du fait que ce soit que vous donnez pour une fondation comme moi que j'ai fait, que j'avais l'extra temps des fêtes qui était aussi une partie de l'extra life. Ça fait que du fait que vous êtes en 24 heures, vous avez plus d'avoir de monde qui vont venir vous voir, que ce soit en raid, que ce soit en lurk, que ce soit quoi que ce soit. Donc, ça peut permettre justement à pouvoir amasser peut-être plus de dons pour la fondation ou l'organisme que vous êtes en train d'aider justement pendant votre 24 heures. Le quatrième point positif étant que vous pouvez redonner pendant 24 heures, que ce soit un giveaway, que ce soit pour un défi spécial que vous faites, exemple, casser un œuf sur la tête ou autre, ça permet justement à redonner vous-même de votre part à la communauté qui vous apprécie autant et qui le redonne à votre tour aussi en même temps. Ça permet justement à pouvoir dire merci. Merci d'être encore ici. Le cinquième point étant que ça permet d'être plus connu sur d'autres cultures de diversité. Comme par exemple, pendant 24 heures, souvent, si vous êtes québécois comme moi ou que vous êtes par exemple français, le fait que vous streamez justement à des heures tout le long d'un 24 heures fait que pendant que vous, ça va être le matin, ça va être l'après-midi chez les Français. Et alors que vous, ça va être après-midi, ça sera leur soir. Donc, ça va vous faire permettre de connaître d'autres communautés francophones ou anglophones, dépendant de la langue dans laquelle que vous parlez justement. Donc après qu'on ait fait justement les 5 points positifs, on va faire aussi les 5 points négatifs de 24 heures. Et le premier étant que quand vous faites 24 heures, vous avez quand même besoin de 24 heures de repos. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi personnellement, quand j'ai fait mon 24 heures, j'étais tellement brûlé que j'étais me coucher effectivement, je me suis relevé et je n'ai rien fait. Et j'ai dû quand même redormir par la suite. Ce qui a fait que justement, j'ai bien fait d'annuler un de mes streams qui était justement sur la page du lendemain de ce stream-là parce que j'étais tellement fatigué qu'il me fallait encore du repos. Par contre, cette affaire, c'est de prendre avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui vont être capables de faire un 24 heures, de pouvoir aller se coucher, se relever et pouvoir quand même aller streamer. C'est à prendre à tous et à chacun. Bon, si c'est préférable pour eux ou non, mais c'est quand même un point à vérifier de si vous faites un 24 heures, vous allez avoir besoin de beaucoup de repos quand même. Un autre point négatif à 24 heures, c'est que pendant votre 4 heures, il va y avoir des temps morts. Si, exemple, vous êtes québécois comme moi, ça veut dire que pendant cette nuit, la nuit, il risque d'avoir quand même des temps morts. Moi, personnellement, je l'ai remarqué dans le coin de 3h du matin à 5h du matin, où est-ce qu'il n'y avait aucune interaction dans le chat et personne vraiment qui regardait le stream en tant que tel. Du fait que c'est sûr que c'est quand même pas mal de ce que tout le monde va être en train de dormir. Ça se peut que vous avez des amis ou quelqu'un vont venir pouvoir vous aider. C'est qu'il m'est arrivé quelqu'un qui est venu jusqu'à à peu près 5h du matin. J'ai quand même pu être avec quelqu'un et jaser. J'ai pu garder cette énergie-là. Par contre aussi, c'est sûr que en faisant ça, ça peut être une bonne idée de pouvoir faire des jeux plus relax. Je m'attends pas à jouer avec des jeux avec des guns avec du gros bruit comme un Call of Duty alors qu'il est 3h à 5h du matin. Surtout que si jamais vous avez du monde avec vous, ça peut entendre du bruit. C'est sûr que moi je vous conseille plus que pendant vos temps morts, surtout quand ça va être pendant la nuit, de prendre des jeux quand même tranquilles et relax pour pouvoir être capable de focusser et sur le jeu ou sur l'activité et votre chat en même temps. Qui dit effectivement être présent sur Twitch longtemps pendant 24 heures donne aussi beaucoup de chances d'avoir de la présence nuisible sur votre stream, que ce soit des trolls, des follow bots, que ce soit des noms haineux ou même du monde qui font de la publicité pour acheter des follow ou quelque chose comme ça. C'est sûr que ça va être un peu plus dur justement pendant votre 24 heures.
D'autant plus que si c'est pendant vos temps morts, souvent vos modérateurs vont être couchés et vous devrez faire la job malheureusement vous-même du fait que vous serez peut-être le seul à être actif en tant que modérateur puisque vous êtes le diffuseur sur votre chaîne. Comme quatrième point négatif, il se peut qu'il y ait des problèmes techniques, étant que pendant mon 24 heures, moi, c'est arrivé que mon Twitch a lâché et j'ai dû recommencer la diffusion. Moi, c'est pas pire, le 24 heures peut quand même se terminer sans problème. Mais par exemple, pendant les 45 premières minutes, mon jeu ne streamait plus sur la plateforme, donc on ne le voyait plus et j'ai donc dû le réparer dans ça. C'est sûr que ça peut être difficile aussi si vous avez jamais testé un jeu avant cours que finalement, pendant le stream, votre ordinateur n'est pas capable de le supporter, il peut y avoir du drop frame et autres de ce genre pendant votre 24 heures. Pendant votre 24 heures, ça se peut qu'il va y avoir des imprévus forcément là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui décommande alors qu'il était à l'horaire ou qu'un ami puisse plus faire la nuit avec vous ou qu'il y ait quoi que ce soit. En gros, c'est normal qu'il y ait des imprévus. Il faut y faire face, il faut les gérer comme il faut sans stresser évidemment. Et de toute façon, c'est pas plus grave que ça, même si votre horaire est décalé. Tant que la communauté a du plaisir, que vous en avez, c'est pas plus grave que ça non. Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez quand même liker et vous subscribe à la chaîne qui va pouvoir vous aider, que ce soit en vidéo de compilation ou d'autres vidéos que je vais continuer là-dessus. Vous pouvez aussi commenter aussi des choses, des points positifs ou négatifs que vous avez dans vos 24 heures ou même des choses à faire ou à ne pas faire pendant vos 24 heures. Et on commence avec les choses à faire pendant vos 24 heures. Donc, première chose à faire pendant vos 24 heures, préparez-vous un horaire d'avance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est même si, avec le point négatif qu'on a vu précédemment, elle ne sera pas respectée, au moins vous ne serez pas à une place faire comme qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Vous allez avoir déjà la réponse à cette question du fait que vous avez déjà votre horaire. C'est ce que moi j'ai fait pendant mon 24 heures, ce qui a fait que dès que je savais que quelque chose finissait, je pouvais déjà commencer à la prochaine étape et je savais comment mes affaires allaient arriver et j'ai jamais vraiment eu de temps mort ou justement de temps qui me faisait dire ok, qu'est-ce qu'on fait pendant 30 minutes par exemple. Deuxième chose à faire pour améliorer sur 24 heures, annoncez-le d'avance, parlez-en, que ce soit votre Facebook, votre Twitter, votre Discord, name it, parlez-en, c'est un événement spécial, un 24 heures, ça se fait pas tous les jours. Troisième point amélioré pendant votre 24 heures, avoir un éventail de choix, que ce soit de jeux, de talk show, de discussion, name it, vous pouvez faire autre chose que votre Call of Duty pendant 8 heures de temps que vous faites absolument dans vos streams. Un 24 heures sur le même jeu peut vous amener à une écœurantite ou un problème. À moins que vous le faites avec un renouveau exemple, faire un personnage de zéro sur World of Warcraft, que peut-être que même la communauté pourrait justement influencer, que ce soit la classe, qu'est-ce que vous montez dans les compétences, etc., avoir de quoi avec votre communauté. Mais qu'est-ce que je vous dis, c'est que vous avez une plage horaire de 24 heures. Remplissez-la, mais remplissez-la de plein de choses différentes que vous pouvez faire, que ce soit une discussion, même une fois aux questions, pourquoi pas. Vous avez du temps, utilisez-le consciemment. Quatrième chose à faire pour votre 24 heures, si vous avez des colocs, avertissez-les. Dites-le que ça se peut que pendant votre nuit, il va y avoir du bruit ou que ça peut-être que ça lève le ton plus que la normale du fait que ça va être actif pendant votre 24 heures. Mais au moins, si au moins ils sont avertis, ils vont le savoir. Ils vont peut-être passer l'éponge ou quoi que ce soit. Au moins, ils vont le savoir qu'il va peut-être y avoir du bruit. Et de vous-même aussi, de faire attention que pendant la nuit, ne faites pas trop de bruit. C'est pas le temps de faire du karaoké. Cinquième point pour améliorer votre 24 heures, ayez vos choses préparées d'avance. Que ça parle de nourriture ou de boisson. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas le temps pendant 24 heures de vous préparer à souper, de faire un souper qui va vous prendre 1 heure et demie de temps. À moins que vous le mettez dans votre horaire et que vous êtes en train de filmer justement en train de vous préparer à manger quelque chose comme ça. Sinon, prenez des choses qui sont déjà préparées d'avance, déjà prêtes d'avance et des collations, que ce soit faire du café, quelque chose comme ça. Vous avez le droit aussi de en parler plus tard, justement, de pouvoir faire des pauses, mais évidemment de pas justement arriver puis devoir commander et devoir attendre peut-être sa bouffe pendant qu'on veut manger avec des personnes justement sur Twitch ou quoi que ce soit, mais préparez-vous d'avance sur votre nourriture aussi. Suite aux choses à faire pendant votre 24 heures, les 5 choses à ne pas faire pour améliorer votre 24 heures étant le premier, ne pas faire des choses qui demandent des interactions pendant vos points morts. Pendant vos points morts, moi ce que c'est à peu près entre 2h et 5h du matin que j'ai eu justement, faites pas votre tirage là, faites pas de quoi qui va engager la communauté, que vous avez besoin de votre communauté. Vous allez souvent laisser seul à vous-même avec beaucoup de personnes qui vont lurker votre stream justement. Donc c'est pas le temps de faire ça. Ça va être plus tard, plus ça vers la fin de votre stream, quand il va avoir votre gain, ou peut-être un peu avant, soit avant que la nuit commence. Deuxième chose à ne vraiment pas faire pour améliorer sur 24 heures, ne faites pas un 24 heures pour être affilié. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on n'est pas encore affilié, souvent on a encore une petite communauté. Déjà, souvent qu'est-ce que je vois
pour avoir des problèmes avec l'affiliate, c'est souvent les deux mêmes choses. J'ai pas 50 followers, j'ai pas 3 de moyenne. Faire un 24 heures, ça va être beaucoup plus difficile à moins que vous ayez de l'aide de quelqu'un d'autre qui va vous raider pendant votre 24 heures, qu'il y avait déjà du monde qui va vous raider parce que le problème avec étant 24 heures, c'est que vous allez être 24 heures connecté. Si vous êtes 24 heures avec 1 à 2 personnes, ça va faire très mal à votre moyenne pour avoir justement votre moyenne de 3 viewers pour être affilié. Troisième chose à ne pas faire pour améliorer votre 24 heures, ne faites pas votre 24 heures pendant une journée de semaine. À l'exception évidemment du vendredi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent votre 24 heures, si vous le commencez par exemple vendredi, il va se terminer samedi. Vous commencez samedi, il va se terminer dimanche. Le problème, c'est que si vous le faites dimanche, il va commencer lundi et mardi, et etc. Donc, vous allez souvent être avec du monde qui ne pourront pas être sur votre stream pendant les 24 heures du fait que justement vous le faites pendant une journée de semaine. Ou est-ce que la plupart, même 80% des gens facilement, travaillent. Donc, vous allez manquer beaucoup de monde pendant votre 24 heures à cause de ça. Quatrième chose à ne pas faire pour améliorer ce 24 heures, s'il y a un imprévu ou un problème, ne stressez pas. C'est normal qu'il va y avoir des problèmes techniques pendant 24 heures. Ça peut arriver, vous allez être 24 heures debout. Le stream va être en démarrage pendant 24 heures. Votre ordi peut shutdown. Il peut y avoir une panne d'électricité. Il peut y avoir que votre chat a coupé votre fil internet. Ça peut y avoir plein de problèmes. Mais ne stressez pas. Au pire des cas, si votre stream est mort ou qu'il y a un problème, avertissez vos viewers. Avertissez d'une quelconque manière que ce soit. Si vous êtes capable de pouvoir dire, inquiétez-vous pas, le problème va être réglé et on va être revenu dans quelques instants. Cinquième point à ne pas faire pour améliorer sur 24 heures, essayez de faire le moins de pauses possible ou ne pas faire de pause. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant 24 heures, c'est normal que vous ayez besoin peut-être de 2 minutes pour aller smoker une cigarette, que vous avez justement besoin de 5 minutes pour aller pisser ou aller faire votre café. C'est normal. Pendant 24 heures, c'est exigeant. Quand on travaille, quand on fait un 8 heures, on n'est pas 8 heures à faire notre travail. On a le droit aussi à des pauses. C'est la même chose aussi pendant votre 24 heures. Vous avez le droit de prendre des pauses, que ce soit pour boire de l'eau, que ce soit juste pour relaxer, prendre un petit 15 minutes juste pour décompresser. C'est normal. Vous y avez le droit. Pensez à ne pas faire un 24 heures justement sans problème. Faites un 24 heures justement quand vous pouvez prendre des pauses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va pouvoir vous aider justement à améliorer votre 24 heures. Si jamais, j'espère que votre 24 heures va bien se passer. Sinon, on va se voir sur une autre vidéo sur comment évaluer son Twitch. Ciao, ciao tout le monde!